Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter notre tout nouveau Robert Frameworks RR2. C'est clairement le vélo de route typé performance. On l'a voulu très agressif, très racé. Il y a d'ailleurs un très grand nombre de tailles sur ce vélo pour que tout le monde y trouve son compte ou presque. Et c'est un vélo que je vais vous décrire avec grand plaisir et rentrer dans tous les détails. Le RR2 est donc, comme je vous le disais à l'instant, notre modèle très typé performance. J'insiste sur le très typé performance parce que on a voulu ce vélo extrêmement nerveux, punchy et qui procure des sensations. Donc on garde toujours cette résilience du titane sur les vibrations à haute fréquence, donc le vélo continue à filtrer très bien les aspérités de la route. Par contre, clairement, au niveau de la boîte de pédalier, on repousse tous les standards de ce qu'on a connu sur les constructions traditionnelles de vélos en titane, grâce notamment à l'hydroformage, à l'impression 3D. Donc sur ce vélo, il y a eu un travail de conception qui a été particulièrement long et complexe. Donc nous avons une douille hydroformée qui nous a mis du temps aussi dans le dessin, puisqu'en fait on voulait une intégration totale, et dans cette intégration totale, l'objectif numéro 1 était d'avoir un maximum de place pour passer tous les câbles et les gaines dans le cadre. Donc on a beaucoup de place, on a beaucoup de place également dans la boîte de pédalier, on a une trappe aussi sous la boîte de pédalier qui permet d'accéder au guidage et à tout le passage de câbles et de gaines. C'est donc guidé et la petite trappe se referme avec une vis. Donc la douille est hydroformée. On a mis un guide au-dessus qui s'adapte avec 3 types de directions. Ce guide est en titane 6-4, comme la douille d'ailleurs, qui est en titane 6-4 hydroformée. Cette pièce-là est imprimée en 3D. Donc il y aura un guide spécifique pour FSA, un guide pour Envy, donc Chris King, et un guide pour DEDA. Donc en fait, il suffira de choisir ce que l'on veut dès le départ, et donc nous aurons tous les systèmes propres, parce que cette pièce-là, bien évidemment, a été dessinée par nous, et donc il faut commander la bonne pièce adaptée au moment du choix du vélo. Donc le vélo, cette pièce-là est hydroformée, je vous en ai parlé. Le boîtier de pédalier est hydroformé. Il y a plein de petites choses qui sont cachées avec des petites gravures. Les tubes sont en titane 325, double butée. Nous avons ici une pièce de jonction qui est en impression 3D. Nous avons les pattes arrière qui sont en impression 3D. Le vélo, je le précise, est compatible UDH, donc c'est une patte UDH, au cas où on veut faire un montage en mono. Le tube de selle est en Toray T800, donc on n'a pas voulu prendre le T1000 parce qu'il était un petit peu trop rigide. Ça nous permet d'avoir un vélo qui reste confortable avec un diamètre très concentré et un support ISP. Je précise que celui-ci n'est pas le définitif, c'est un prototype. Et donc ce support ISP est imprimé 3D également en titane 6-4. Vous avez une marge de réglage de 4 cm. Donc, et on peut couper le tube au départ, ce tube-là, pour ajuster la hauteur. On a une énorme marge au départ, il y a 25 cm au-dessus de cette partie-là, donc c'est une sortie de selle qui serait complètement dingue. Le poids du cadre, dans cette taille-là, en taille M, on est à 1780 grammes. Dans les détails techniques également, j'ai oublié, la patte de dérailleur ici se retire. Donc vous l'installez quand vous avez besoin d'un dérailleur avant. En cas de montage mono, vous gardez juste 2 vis dans le cadre. Donc la patte se retire complètement. Le vélo est compatible bien évidemment toute transmission, c'est-à-dire mono et double, en mécanique, en DI2 et en AXS. Donc vraiment, évidemment, campagnolo. Donc on peut installer tout ce qu'on veut. La boîte est au format T47 en 85,5. Voilà pour la finition du cadre. Alors, il y a une finition qui est extrêmement complexe parce que c'est un poli miroir. Donc, on n'est pas sur un simple polissage, on est sur un poli extrêmement brillant. Et vous retrouvez toujours la finition Robert Frameworks. Donc, avec le poli miroir, un microbillage avec une anodisation électrochimique. Donc, qu'on retrouve ici
ici, ici et ici. Vous avez une gravure sur la douille de direction. Et puis ici, sous le vernis, c'est un water decal qui est mis sous le vernis sur le tube de sel. Voilà, donc c'est un 12-4 wheel pour la finition du carbone. Donc encore une fois, ce vélo-là a vraiment été fait pour offrir un maximum de rendement. Donc on repousse vraiment tous les standards connus jusqu'à maintenant en termes de comportement. C'est un vélo qui ne sera pas fait pour la longue distance, clairement. C'est un vélo qu'on va conseiller aux cyclosportifs qui font pas mal de kilomètres, aux sportifs, à la compétition, ou des gens qui veulent des vélos à sensations. Donc ça va être vraiment un vélo qui va procurer énormément de sensations. Les premiers roulages sont fantastiques, donc c'est un vélo qu'il faut réserver aux sportifs. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le vélo. À très bientôt pour une prochaine présentation.